Bonjour les yogis, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Alors je fais cette vidéo parce qu'il y a des élèves à moi qui m'ont demandé de faire cette vidéo, parce que c'est une posture qui paraît simple, mais d'avoir le dos plat c'est pas facile. Donc on va décortiquer ça ensemble. Alors, je m'assois près de vous parce que, comme à mon habitude, je vais d'abord faire un petit topo de ce que c'est cette posture au niveau culturel déjà, et puis aussi au niveau des bienfaits. Donc cette posture, c'est celle-ci, le chien tête en bas. Ok, on l'a fait dans toutes les traditions et on l'a fait dans quasiment tous les cours de yoga. Donc c'est assez facile de faire cette posture. On y passe, quand on fait du yoga, on passe automatiquement par cette posture. Moi personnellement, c'est une posture qui compte pas comme une posture puisque je la mets dans mes transitions entre le sol et les équilibres sur les pieds. Donc du coup, on le fait plusieurs fois dans la séance. Ok. Alors, Adho Mukha Svaha, il y a Svanasana, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une légende historique par rapport à cette posture, et je vais vous la dire. Donc, c'est le roi Yudhishthira qui part se retirer dans la montagne en fait avec sa femme et ses frères. Mais pendant qu'ils vont aller sur la montagne, eh bien, ils vont tous périr, sauf lui. Et arrivé devant les portes du paradis, ce roi se retrouve tout seul et il est accompagné par un chien. Il ne l'avait pas remarqué jusque-là déjà. Donc ça, c'est déjà la première chose. La posture, souvent dans les cours de yoga, on ne la remarque pas. Parce qu'elle est là pour les transitions, etc. Posant, c'est une belle posture. Et ensuite, quand il arrive devant le paradis, il entend une voix qui lui dit « Renonce à ton fidèle compagnon et entre au paradis ». Ce qu'il y a, c'est que Yudhishthira ne l'entend pas du tout de cette voix-là et ne veut pas renoncer au chien. Il ne veut pas l'abandonner, en fait. Et cette voix, donc il s'assoit devant les portes du paradis, le vent glacial se transforme en brise chaude et la voix sans visage reprit. Ce chien, ne le reconnais-tu pas? C'est le dharma. Le dharma, c'est la ligne de conduite. Hein. Donc, même au seuil de la mort, Yudhishthira ne renoncera jamais à la droiture qu'il s'était fixée et qui a guidé ses choix toute sa vie, en fait. La justice s'est faite en chien et la fidélité s'est matérialisée dans le chien. Hein. D'ailleurs, on peut dire que les chiens sont des animaux très fidèles et en ça, les portes du paradis s'ouvrent et réussissent son épreuve. Donc en Inde, le chien, c'est toute une autre histoire parce que quand les chiens sont mal vus en Inde, ils sont assimilés aux chacals. Ils mangent les chairs nécrosées, etc. Donc, ils sont considérés comme impurs. Mais on peut remarquer que là, il y a quand même des choses qui sont complètement opposées, puisqu'on le revoit on le voit aussi, ce chien, dans les représentations auprès de Shiva, et notamment Shiva Bhareva. Okay, donc, Shiva le terrible, hein, parce que ce chien, c'est un peu aussi l'esprit un peu foufou, quoi. Donc, quand on voit un chiot, on est vraiment devant cet esprit un petit peu foufou, quoi. Alors, la deuxième chose, c'est que le chien, quand il s'étire, quand il sort de sa tête, de sa sieste, pardon, eh bien, il va mettre les pattes en avant, il va s'étirer les pattes droites et la croupe vers le haut. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on imite ça dans notre posture. Mais il y a aussi quelque chose, le chien fait aussi cette position quand il a envie de jouer en fait. Hein. Il va se mettre devant son jouet avec les fesses bien en haut, puis il va un petit peu se tordre. Donc ça, c'est pour moi l'interprétation la plus belle de cette posture, parce que on imite donc cette posture, et en soi, on essaye de sortir un peu de notre état léthargique, hein, pour retrouver en fait la joie de ce chien un peu foufou qui va essayer de pratiquer. Donc le chien tête en bas, il permet d'étirer le dos, les épaules, l'arrière des jambes. Hein.
et il va stimuler l'enthousiasme dans tout le corps. Okay, le simple fait de rester quelques instants en Adho Mukha Svanasana régénérerait un regain d'enthousiasme encourageant à poursuivre la pratique. Okay, donc, je trouve que c'est une super interprétation parce que quand on fait du yoga, souvent on fait beaucoup de postures, on fait beaucoup de pranayama, on met beaucoup d'énergie dans sa sadhana, dans le fait de progresser, toujours apprendre quelque chose. Mais il ne faut pas oublier l'état d'esprit. Et ça, le chien nous le rappelle dans une posture simple, mais qui est très difficile. Alors, quels sont les bienfaits de cette posture? Comme on l'a vu, le dos est complètement étiré. Hein. Donc là, on va essayer d'étirer au maximum le dos. Là, on va bien pousser sur les triceps, sur le bord des mains ici. Donc, les bras sont bien gainés. On va leur faire prendre de l'amplitude, des bras plus longs, hein, plus gracieux aussi. Et puis, on va détendre ici l'arrière des jambes et aussi des talons. Okay, l'important dans cette posture, et c'est peut-être ça la clé, c'est de retrouver de l'espace ici dans l'abdomen. Hein. Donc, il y a une difficulté dans cette posture, c'est qu'en fait, il faut dissocier le haut du bas. Il faut avoir une intelligence de pratique. Il faut que je m'occupe d'abord du haut et puis ensuite du bas. Okay, je ne peux pas faire les deux en même temps au début. Et puis après, quand je suis dans une belle posture, eh bien, on pourra faire les deux en même temps. Alors, c'est ce que je vous propose dans un premier temps. On va déjà travailler les jambes. Et pour ça, voilà comment nous allons faire. Alors, je vous ai préparé le matériel. Une chaise, une couverture sur la chaise et des briques au mur. Vous devez vous mettre au mur en mettant les talons le plus proche possible du mur, monter sur la brique. Et puis, vous allez, hop, aller sur la chaise. Vous ne vous mettez pas n'importe comment. Vous mettez bien l'arête de la chaise ici, au niveau de l'aine. OK ? Une fois que je suis ici, déjà, je sens l'étirement profond de l'arrière des jambes. Donc, je ne triche pas. Je mets bien, hop, je mets bien mes talons à plat sur les briques. Hein. OK, je tends bien mes jambes arrière. Donc, jusqu'ici, ça va. Je me sens plutôt bien. La sensation, c'est d'amener vraiment les fesses au plafond. OK, et puis, je vais descendre sur les avant-bras. Et je respire. Déjà là, c'est un petit peu plus dur pour le dos. Hein. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais tendre mes bras sur le côté de la chaise, sur les pieds en fait de la chaise, et je vais mettre mon front sur la chaise. Et je respire. Inspirez, soufflez, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Détendez-vous dans cette posture et gardez cette posture aussi longtemps que nécessaire. Et puis, je vais relâcher. Donc, je m'appuie sur la chaise, je remonte, je descends de mes briques. Je vais essayer de retrouver la même sensation, mais sans les briques. Donc, je me mets ici. OK, je peux peut-être reculer la chaise. OK, donc, je vais essayer de bien tendre mes jambes. Alors, je vais reculer vraiment la chaise, moi. Je puisse rentrer dans le cadre. Hop. Hop. Les jambes sont à la largeur du bassin. Et je vais aller m'étendre en mettant bien la tête entre les bras. Et je respire. Les talons sont bien au sol. Et je respire. Je travaille donc l'arrière de mes jambes. Et je relâche, je remonte.
Ok, maintenant que j'ai fait ça, j'ai travaillé l'arrière de mes jambes. Mes jambes sont beaucoup plus souples. Ok? Je vais faire un autre exercice et cette fois-ci, je vais travailler mes épaules parce que dans cette posture, vous avez pu voir que les épaules, c'est complètement... C'est assez tendu. Hein? J'enlève ma chaise. Ok. Donc, vous travaillez les épaules. Rien de mieux que Anahata pour la préparation à Adho Mukha. Pour ça, je vais mettre mes coudes dans le tapis. Ok. Je vais retourner mes pieds. Et je vais venir essayer de mettre mes aisselles vers le tapis. Ok? Et quand je fais ça, je sens dans mon dos que mes omoplates se resserrent. Oui? Alors, c'est parti. On sent que ça chauffe ici, là. Hein. Au niveau des omoplates, ça se resserre complètement. Respirez bien. Et puis relâchez. Revenez. Et maintenant, on va refaire la même chose, mais on va allonger les bras et lever les pouces. Comme ça, on va sentir ici le biceps aller vers l'avant. On remet les coudes au sol, je retourne mes pieds. J'essaye d'aller vers le sol, je pose le front. Et puis maintenant, je vais mettre mes bras tendus devant moi et je lève les pouces pour sentir que mes biceps et mes triceps s'engagent. Hein. Ça, c'est vraiment une sensation que vous devez garder dans Adho Mukha Svasana. Hein. C'est vraiment cette sensation que vous devez avoir au niveau des bras. Hein. Et puis, je relâche. OK. Maintenant que je fais ça, je vais prendre une sangle. Je plie ma sangle en deux et je fais un nœud. Ok, très bien. Je passe cette sangle au niveau de mes épaules. Vous voyez ici. Ça me fait comme un sac à dos. Alors, c'est parti. Je refais la même chose. En soulevant la poitrine. En soulevant les jambes et en pliant les genoux. Je plie mes genoux, j'amène mon ventre contre les cuisses. J'essaye de monter mes fesses le plus haut possible vers le plafond. Et à nouveau, je vais essayer de décoller juste un tout petit peu les pouces. Et là, vous sentez les bras aller vers l'intérieur du bras. Et puis, vous sentez l'allongement du dos. Reposez le pouce sans perdre le roulement des bras. Et relâchez. Venez vous étirer. Redressez-vous. Faites des petits mouvements avec vos bras. Hein? On sent là que les épaules, elles ne partent pas en arrière. Hein? Donc, les épaules, elles ne vont pas sur les côtés. Elles vont bien comme ça elles rentrent en fait. Hein? C'est ça qui va vous assurer un dos bien plat. Hein? Ok, et on fait maintenant la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'on va mettre en place d'abord les bras, comme on vient de le faire, jambes pliées. Et ensuite, sans bouger le haut du corps, on va mettre en place l'arrière en tendant les bras, mettant les talons vers le tapis. Alors, c'est parti. Je me mets d'abord devant. Ok. Et je vais monter. Donc, je reviens sur mes mains, je retourne les pieds, je monte. Je plie mes jambes dans un premier temps. Donc, j'engage bien, je serre mes omoplates. Je fais rouler mes bras vers l'intérieur, vers mes oreilles. Je sens que c'est assez engagé au niveau de mes biceps et mes triceps. Je repose le pouce sans rien changer.
Et attention, je mets bien les fesses vers le plafond. Et maintenant, sans bouger le buste, je vais tendre mes jambes pour que tout doucement, je sois avec les talons au sol. Et quand vous faites ça, eh bien, vous voyez, ma sangle, elle me tombe sur l'arrière de la tête dans un alignement parfait. Et je respire. Variation, je libère mon bras gauche, je vais attraper ma cheville droite. Et puis, je fais la même chose de l'autre côté si vous voulez aller plus loin. Et je reviens. Et je relâche. Remettez-vous à genoux. Et revenez en Vajrasana. Inspirez profondément. Expirez complètement. À nouveau, inspirez. Et expirez. Et voilà, c'était la posture de Adho Mukha Svanasana. Donc, j'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que vous pourrez aller un peu plus loin dans cette posture et que ce sera aussi plus facile pendant vos cours. Voilà, je vous remercie. Namasté les yogis, à bientôt.